Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Alors, pour ce tirage, je vous montre donc le dos du paquet. Donc c'est un modèle qui a été fait, donc c'est un tarot que j'ai trouvé, donc qui est sur un modèle new-yorkais, donc avec des images très modernes. J'aime bien le concept, ça change. Donc ici vous avez le 2 d'épée. Donc ça, ce sont les défis pour vous. Les défis, c'est l'énergie en fait. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression que cette énergie, elle peut être reliée finalement à l'image que vous trouvez ici. Il est possible que vous puissiez, par exemple, faire du télétravail, vous retrouver, vous savez, d'un peu dans les... j'ai perdu le terme, vous savez, les salons un peu... j'ai perdu le terme. Les salons où on peut se retrouver pour faire du télétravail, etc. L'espace coworking. Bah dis donc, le temps que ça me revienne. Donc l'espace coworking. Donc j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais ça va me parler quand même. C'est ça, ce style de travail, ce style de choses, ouais. J'ai l'impression que ça peut parler ici. Ouais, il y a un côté aussi, ouais, travailler à la maison, être à l'aise, être bien. Via internet, voilà. Bon, je sais pas, peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des énergies très importantes et très intéressantes sur ça. Alors, je continue donc. Donc c'est un tirage, si on regarde un peu les autres signes, les autres tirages, c'est vrai que le mois d'avril parle beaucoup d'amour pour les Gémeaux, mais moi je vais essayer de faire un tirage sur tous les thèmes. Et on va regarder si ça vous parle, ce qu'il en est, ce qu'il en est en fait. On va regarder tout ça. Alors, du 1er au 15 avril, il y a ici le chevalier de bâton. Donc là, on a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Avec le chevalier de bâton, on vous parle ici d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Ouais. Il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau départ, c'est excitant, c'est quelque chose qui est agréable. C'est quelque chose aussi qui est dans le but d'un loisir. Le défi ce mois-ci, l'amour, ouais. Le défi ce mois-ci, c'est soit de trouver l'amour, soit de faire plein de choses à deux si vous êtes amoureux. Voilà. Voilà, vous voulez être deux, peut-être pour certains vous avez envie de vous lancer, je sais pas moi, dans des cours de danse à deux, enfin voilà, il y a du romantisme dans l'air. Votre force, c'est le 4 d'épée ici, ok? Donc votre force à vous, c'est vrai que d'une certaine manière, ça fait un moment que vous êtes resté casanier. Alors ça veut pas dire que vous avez envie de sortir, mais c'est vrai que vous allez vous dire, bon, exemple, on va reprendre le télétravail. Oui, c'est bien d'être chez soi, on n'est pas obligé de sortir, surtout quand il fait froid, surtout quand il pleut, mais sortir de temps en temps dans un parc ou dans un endroit public, ça détend aussi l'esprit. Voilà, ça va être un petit peu ça qui peut vous renforcer, un peu ce que vous souhaitez vraiment. Côté sentimental ou vie privée, il y a l'as de pentacle. Donc l'as de denier, c'est pareil. Donc ici, c'est pas mal du tout. Tout va bien en fait dans le côté sentimental. Tout va bien, vous avez plus de temps aussi pour l'amour. Le côté professionnel ou matériel, on a le 8 d'épée. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose où c'est sombre. En fait j'ai l'impression que vous ne supporterez pas tout ce qui est métro, boulot, dodo. C'est pour ça que pour certains, télétravail ou faire des études, être à la maison, c'est bien. Pour certains, la routine ne vous plaît pas. Et même si vous aimez votre travail, s'il y a trop une routine derrière, avec, je sais pas moi, des horaires décalés, vous rentrez tard, vous avez l'impression de pas vivre, ça vous ne supporterez pas les Gémeaux. En tout cas, pas ce mois d'avril. Alors, vous avez ensuite le chevalier de denier ici. Donc ça, c'est pour la vie sociale. Le rapport finalement avec les autres. Alors, on dirait que socialement, vous êtes peut-être pas pour maintenant, mais vous vous en fichez un peu. Peut-être que vous faites des économies, parce que pour certains, vous avez envie de, je sais pas, partir en voyage, faire un road trip, faire un bon voyage. Pas pour tout de suite, mais vous avez plutôt, on va pas se mentir, vous avez envie d'économiser un peu. Alors, ça, c'est le côté spirituel. On a la Queen of the Wands, la reine de bâton. D'accord. Bon.
Sur ça, on est pas mal. On est pas mal. Pour mesdames les Gémeaux, votre énergie féminine est à son comble. Vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre façon de parler. Ça va ressortir dans votre façon d'être. Bravo. Pour messieurs, j'ai l'impression que vous pourriez être inspiré par le courage et la bravoure d'une femme. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a ce côté-là. En tout cas, messieurs les Gémeaux, vous ne serez pas macho sur ce mois-là. Tant mieux. Hein. En général, quand on est macho, de toute façon, on ne regarde pas trop les chaînes de cartes. Donc, si vous êtes là sur ces chaînes de cartes, c'est que vous n'êtes pas macho, hein, on va dire. Les gens machos, c'est gothique. Ils ne regardent pas. Hein. Bon. Il y a aussi des femmes qui sont spéciales. Voilà. Les gens égotiques, les gens fermés d'esprit, bah, ils ne regardent pas les cartes. En fait, ils ne se posent pas de questions. Bon. Le hiérophante, c'est le pape, donc ça c'est pour le côté... Enfin ça c'est pour du 1er au 15, du 15 au 30 avril en fait. Le pape, c'est le taureau aussi, hein, donc ouais, il y a des choses intéressantes là. Je suis en train d'analyser, mais ça va être pas mal. Bon, sur la deuxième partie du mois, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est sacré. En fait, on dirait que... Je sais pas, vous avez envie d'écouter un homme, un père, un grand-père, un homme qui est âgé dans votre famille, mais qui vous rappelle les bonnes choses du passé, ce qui est sacré, ce qui est important, sur ce quoi on a envie de s'attacher. En tout cas, il y a des bonnes choses ici. Je reviens aussi sur les cartes que j'ai tirées, certaines cartes notamment. Alors déjà, je reviens sur le 2 de coupe, parce que le 2 de coupe, ça fait référence à l'âme sœur ici. Et il y a un défi par rapport à l'âme sœur, c'est que quoi qu'il en soit, ce que vous souhaitez, c'est une attraction, une compatibilité, un partenariat. Vous avez envie de partager, vous avez envie de faire plein de choses, mais pas avec n'importe qui, avec l'être aimé. Hein, ici, on est d'accord. Le cavalier de denier, ici, il a quand même pas mal d'énergie de printemps, et c'est vrai, on est rentré dans une énergie de printemps. Vous avez envie de faire des projets de voyage, projets voilà, pour plus tard, mais en même temps, vous savez qu'il faut être méthodique, donc vous faites aussi, voilà, on ressent encore ici, vous faites attention à vos finances. Alors, ça, comme je vous l'ai dit, ça représente le taureau, le pape, et le taureau, ça arrive dans la nouvelle lune du 27 avril. Donc là, en fait, on dirait que pour moi, ça va être du 1er au 26 avril. Donc ces énergies de passion, d'aller dans une aventure, etc. Peut-être même de vous lancer dans du sport. Et ça va être les énergies du 27 au 30 avril. Donc bon, c'est bien aussi, ça va vous diminuer un peu par rapport à vos journées. Donc on dirait que sur ces 3 jours, vous allez énormément repenser à des paroles d'un homme plus âgé, père, grand-père, etc. Et c'est quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui vous a toujours poussé à aller vers le haut, à aller de l'avant. C'est une personne qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Ça peut être aussi un ancien enseignant, mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait des paroles très sages. Peut-être, et grâce à ça, en fait, ça vous fait... vous vous souvenez, et vous avez ce sentiment, vous dites, bah moi aussi en fait. Et si je devenais quelqu'un? Et si je reprenais confiance en moi? Donc c'est quand même super agréable ici. Clairement agréable même. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais assembler les cartes et on va les analyser ensemble. Alors, on a les 2 cavaliers. Bâton, denier, très bien. Alors, du 1er jusqu'au 26 avril, ça c'est... Voilà, dans vos relations sociales, vous pourriez avoir une équipe. Bon, là, il y a la moto, mais c'est pas forcément la moto. Mais on peut avoir une équipe où on fait une nouvelle activité, on se lance dans un groupe, on apprécie. Ça peut être aussi une équipe, un groupe de voyage. Peut-être aussi vous avez envie de partir en tour opérateur, vous avez envie de partir en équipe vers une nouvelle aventure, vers un voyage. Ça peut être... je sais pas, ça me fait penser genre à la route 66, voilà, ça peut être pareil, c'est l'état d'esprit, ce genre de choses qu'on a envie de faire, dans lequel on a envie de se lancer, voilà, on est vraiment dans cet état d'esprit. On a des bâtons, hein, cavalier de bâton, reine de bâton, il y a des bonnes choses ici. Donc vous les Gémeaux, si je regarde aussi avec l'astrologie, parce qu'il y a les bâtons là, ouais. Donc c'est des énergies de feu, d'action.
Donc on voit que vous débutez quand même le mois d'avril en maison 7, donc ça ne m'étonne absolument pas que vous soyez quand même profondément axé sur tout ce qui est lié à l'amour, etc. Ça c'est quelque chose qui est a priori pas étonnant du tout. Voilà, donc déjà on a ce côté-là. Donc ça c'est le côté maison 7. Le cavalier de bâton, on a ceux qui sont vraiment spécialisés en astrologie, on a tendance à le placer avec Cérès, en 13 degrés du poisson. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est assez intéressant. Ouais. En fait, c'est des énergies d'action par rapport à l'amour. On met en place des choses, mais aussi un charisme. Vous êtes focus sur ça. Et ça, c'est très important. Et vous, bah, les Gémeaux, voilà, vous débutez vraiment sur ce beau charisme, sur cette croyance en l'amour, en l'amour qu'on peut partager. Et c'est très agréable quand même. Ouais. Il est possible aussi que pour certains, si vous aviez connu des problèmes de travaux, de catastrophes, je sais pas, d'humidité, d'inondation, voilà, tout ça c'est derrière vous, vous entrez aussi dans ça, c'est vraiment les probabilités astrologiques, vous rentrez dans une très très bonne période. Hein. Vous avez Jupiter, alors vous avez ouais, toujours Jupiter, bien évidemment, chez vous, c'est l'expansion. Jupiter en maison 7, ça va être l'expansion de vos relations sentimentales, le rapport que vous avez avec les autres. Ça va révéler chez vous, sur ce mois d'avril, en 15 degrés du Gémeaux, un caractère inventif, changeant et agité. Vous allez être submergé par des flots d'idées et vous allez ensuite les mettre en ordre. Et on voit que vous êtes quand même aussi dans ce moment de chance, de bonheur. Voilà, vous avez des bonnes choses en fait, hein, tout simplement. On vous dit aussi que quand j'analyse, hein, quand même. Alors attendez. Il y a ici une épopée. Hein, il y a une longue traversée du désert. Et puis, d'un coup, voilà, sur le plan spirituel, on se sent mieux. Parce que même si on doit traverser les galères, on est à deux. Voilà, donc ça, c'est une longue période. Du 1er au 26 avril, vous êtes vraiment dans une période de chance, ici. Vous avez le 1, vous avez le 2. L'As de Pentacle, ouais, le Two of Cups. Ouais, ok. Donc là, ce que l'on va constater aussi, c'est qu'il y a quand même une protection sur vos amours. Et cette protection sur vos amours fait aussi que vous allez vouloir officialiser. Et ça va être facile. Il n'y a pas de blocage pour officialiser, pour faire des choses au niveau de l'amour, mais encore plus. C'est-à-dire, si vous êtes déjà en couple, vous allez vous marier. Vous êtes déjà marié, vous voulez avoir des enfants, etc. etc. Bon, après, ça, le taux de réussite dépend de chacun. Puis, enfin, des fois, il y en a, leur réussite, c'est pas forcément d'avoir des enfants. Mais on passe à une étape supérieure dans ce qu'on veut faire, tout simplement. On a le 4 et on a le 5 ici. Donc là aussi, ça va être intéressant. Le 4 et le 5, c'est une suite d'événements. Cette fois, à partir du 27 avril. On voit qu'à partir du 27 avril, vous allez pouvoir vous guérir spirituellement. Ça va être aussi le moment de parler. Parler à quelqu'un qui peut être soit un religieux, soit un psychologue, soit un philosophe, soit un psychiatre. En tout cas, quelqu'un qui comprend l'esprit. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment résonner en vous et qui va vous apaiser. Ça peut être aussi une personne qui a une empathie, une psychologie formidable. L'As de Pentacle, c'est le commencement. Hein. On voit que dans votre vie privée, il y a quelque chose qui est intéressant. Pour moi, il y a vraiment toujours cet aspect de télétravail, d'avoir plus de temps pour être chez soi aussi et pour pouvoir s'organiser dans son intérieur, dans sa maison. En fait, c'est vraiment un besoin. On a des épées, le 4 et le 8 d'épée. On voit que pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont obligés de rester au travail toute la journée, ça va être difficile, honnêtement. Ça va être difficile. Par contre, je vois quand même une grande ascension pour ceux qui sont dans le secteur hospitalier, voilà, médical, hospitalier, ça, il y a beaucoup de réussite. Mais sinon, c'est vrai que ça va être difficile de rester tout le temps. Et pour moi, vraiment, vous allez, excusez-moi, hein, ça va pas plaire à ceux qui sont patrons, mais vous allez tout faire pour pouvoir rester chez vous.
Voilà, c'est rester enfermé, vous pouvez pas. Si après vous faites par contre un métier extérieur, vous prenez le grand air, etc., là par contre vous serez apaisé. Voilà, donc c'est assez franco. Les deux cavaliers ici, c'est aussi un choix rapide à faire. Entre le 1er et le 26 avril, vous allez devoir faire un choix. Ça peut venir d'une relation sociale. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est deux directions complètement opposées. Ça peut être un déménagement, ça peut être un lieu de travail, ça peut être, voilà, il y a quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps, qu'on vous propose, et puis d'un coup on vous propose aussi quelque chose de nouveau, mais qui peut être assez attractif. En tout cas, il y aura un choix à faire. Je vais essayer de voir si on peut revenir après sur ces choix, mais a priori c'est intéressant. Là on a les deniers aussi, hein. Ouais, l'as de denier là. Ouais, pour moi, c'est pas mal en fait. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que aussi, il est possible que pour certains, vous allez envisager tout simplement de déménager parce que on va vous proposer une mutation. C'est peut-être pas pour maintenant, c'est peut-être pour plus tard, mais ça va vous faire plaisir, ça va pour certains de changer d'air. Et puis, peut-être aussi que vous allez garder les choses secrètes, hein. Vous avez raison de garder les choses secrètes, hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. En tout cas, voilà, l'aspect métro, boulot, dodo, on y va sans réfléchir, ça vous convient pas. Et pour certains, vous aurez du mal à vous dire que vous allez faire ça toute votre vie, hein. Donc il faut vraiment, il y a cette recherche de l'originalité. Et toujours dans les choix, en fait, vous rentrez dans une période d'abondance. Vous allez avoir plein de coups de téléphone et finalement vous allez avoir plein de choix qui peut vous apporter un bienfait dans votre vie, même sur le plan, j'ai envie de dire, matériel ici en fait. Ouais, là on a des personnages, hein, le cavalier, la reine, là ici. Bon, on voit qu'en tout cas il y a du dynamisme, hein. Vous allez être avec une équipe ou avec en tout cas une personne très dynamique, ça va bien fonctionner. On voit aussi que financièrement, bah, vous n'êtes pas mal à l'aise pour vous lancer dans des activités, faire du sport, bouger, ça c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on voit que vous avez besoin de ça, surtout si vous faites un métier intellectuel, vous ne bougez pas, vous avez besoin de faire une activité où voilà, ça dépote, hein. Ok. Alors, on voit quand même qu'il va y avoir des surprises ici, parce qu'avec les cavaliers, voilà, la reine ici, voilà, il y a quand même cette notion de surprise qui ressort, tout simplement, on va pas se mentir. Première surprise. Bon, on voit que spirituellement, il y a des choses qui sont favorables. Et spirituellement, il y a des choses qui sont favorables. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise parce que vous allez avoir une surprise du 1er au 26 avril, un joker, une petite proposition inattendue dans le domaine professionnel, des activités professionnelles, mais également vous allez pouvoir rencontrer aussi les bonnes personnes au bon moment. Quoi qu'il en soit, vous êtes content de ces surprises. Donc on sent que c'est quand même un mois qui est sur l'optimisme. Donc on sent aussi que par contre, vous allez vraiment faire en sorte, votre défi, de communiquer plus avec vos proches ou d'être plus proche de votre famille, ça c'est votre point d'honneur. On voit que spirituellement, voilà, vous savez que vous avez besoin de prendre du recul, de vous retrouver avec vos proches, hein, ça ressort. Mais en même temps, vous avez besoin de faire des nouvelles rencontres. Donc il est possible que vous allez vous lancer dans des activités pour entrer en groupe, voilà, vous avez besoin de rencontrer des personnes en dehors des activités, c'est ça qui ressort. Parce que niveau professionnel, matériel, on va pas se mentir, il y a un peu le moral à zéro, hein, donc vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, hein. Alors, ça c'est la carte majeure, donc on dirait... ouais, c'est pas mal en fait, hein, ouais. En tout cas, on voit aussi que en fait... Sur tout le long du mois, il y a des discussions qui vont être ici super importantes. C'est ça en fait qui ressort. Il y a des discussions super importantes. On voit aussi que sur tout le mois, vous avez un point d'honneur assez important. Vous faites le tri dans vos relations sociales et vous décidez aussi de jeter toutes les relations sentimentales sans lendemain. Avec le pape, il y a ce côté à vouloir vraiment moraliser sa vie privée, etc. Ouais, effectivement, ça ressort. Ouais, écoutez, ça ressort.
Et a priori, bon, c'est quelque chose que vous allez faire, vous allez très très bien le vivre d'ailleurs. L'arcane majeure du pape, donc ça va être du 27 avril jusqu'au 30 du coup, parce que là je fais le tirage sur le mois d'avril, on verra après pour le prochain tirage. Il y a des bonnes choses qui se passent dans votre vie, hein, sur le côté matériel, sur le côté sentimental. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça change et c'est bien. On vous dit aussi que vous avez de nouveau, vous avez envie de croire, vous avez l'espérance. On voit aussi qu'il y a peut-être un côté assez proche de la religion qui ressort ici. On voit aussi qu'il y a la présence ou les influences d'un père ou d'un homme âgé qui est protecteur envers vous. Ça peut être aussi un médecin, on est d'accord avec ça. Ça va être aussi un mois où vous allez favoriser vos intuitions. Et ça va être super en fait, hein, finalement. Alors on continue mes chers amis. Donc on va regarder la ligne du haut, ce sont les surprises. Et la ligne du bas, ça va être les réponses à vos attentes. Alors, on y va. En termes de surprise, on dirait que vous attendez le retour d'une personne ou la démonstration sentimentale d'une personne, et avec cette personne il y aura beaucoup de dialogue, beaucoup de rapprochements, bisous bisous, dialogue en vrai, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de téléphone, on se rassemble. On est aussi dans un phénomène où vous allez avoir du cocooning, vous allez vouloir être tous les deux collés en mode casanier. Donc si vous faites beaucoup d'activités, c'est avec les autres, mais pas avec l'amour. Avec l'amour, c'est on a envie d'être collés à l'un à l'autre, tout simplement. Il est possible aussi que pour certains, si vous avez fait le deuil d'une relation passée, vous allez pouvoir trouver grâce à une personne, un intermédiaire, les bonnes paroles pour pouvoir vous réconcilier avec l'autre et pouvoir relancer une communication et un rapprochement sentimental. Donc ça, c'est la super bonne surprise. Ok. Vos attentes. On voit que vous attendez peut-être un contrat qui peut vous apporter quelque chose d'important sur le plan financier, mais vous ne savez pas en fait si vous n'êtes pas dans le déni par rapport à ça, hein. Vous avez peur de vous faire aussi des fausses idées, des fausses illusions, etc. On vous dit doucement mais sûrement, hein, les choses vont s'améliorer, les choses avancent dans le bon sens. Vous allez pouvoir vous lancer dans une activité, votre communication et votre savoir-faire va être mise en avant, mais on y va doucement. Évitez de parler, agissez avant et vous verrez, les choses vont peut-être s'améliorer un petit peu plus vite si vous n'avez pas de patience. Ok. Alors maintenant, parce que vous allez me dire, mais il y a un oracle là, c'est quoi? Je vais lire chaque carte une à une avec les cartes qui sont aussi entourées et je vais compléter ici avec cet oracle. Voilà, hein? On y va. Alors, du 1er au 26 avril, que se passe-t-il? Bien, du 1er au 26 avril, si vous avez pensé que les choses avançaient lentement, mais sûrement au niveau de l'amour, non, les choses, elles s'accélèrent. Par contre, au niveau de l'amour, les choses, elles s'accélèrent. Pour certains, ça va être même l'envie d'emménager super vite, de vivre ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui est très agréable. Et quand je vous dis que les choses, elles s'accélèrent, on voit que vous allez... il y a quelque chose. On voit que même pour accélérer les choses, il n'est pas impossible que cette personne, elle vous fasse un cadeau, qu'elle vous fasse plaisir, qu'elle vous donne vraiment l'envie de vous dire « Allez, viens, on s'installe ensemble. Allez, viens, on se remet ensemble. Allez, viens, on fait ci, on fait ça, etc. » Bon. Et ça va être un respect aussi dans les relations, surtout si, voilà, si vous vivez par exemple dans le même foyer, il y a une bonne entente. Alors on va ajouter une carte sur ça, ça peut être pas mal. Beaucoup de communication, hein, et quand je dis beaucoup de communication d'amour, ça va être des communications dans le calme en plus. Donc bon, bah a priori c'est pas mal, hein. Ouais, surtout s'il y avait un manque de communication. Voilà, on va retrouver la communication et ça reste agréable. Alors, le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe. Ok. Bon.
On vous dit ici qu'il y a un défi, ça va être un rapprochement sentimental. Alors il y a eu un joker professionnel, donc vous êtes bien. Maintenant vous vous dites, maintenant le professionnel s'est passé, maintenant je veux un rapprochement sentimental. C'est difficile parce qu'il y a toujours des problèmes, mais là il va y avoir l'apaisement des problèmes et la rencontre ou la discussion va mieux se passer que ce que vous aurez pu imaginer ou penser. Pour certains, voilà, ça va pas juste être une discussion, hein. Câlin, câlin, bisous, bisous. Voilà, pourquoi? De toute façon, vous êtes une relation karmique, vous êtes destinés à papoter ensemble. Vous êtes en plus dans une énergie d'abondance. Là, on est d'accord, donc abondance égale chance. Ok? Alors, la force. La force, c'est bien, c'est l'apaisement des problèmes ici. Il y a l'apaisement des problèmes avec l'amour. Vous rentrez dans une énergie d'abondance, de chance. Il y a aussi un apaisement parce qu'il y a un joker aussi sur le plan financier. Vous êtes plutôt à l'aise. Quand je dis joker, c'est un petit plus, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et on voit que finalement, vous allez vous rendre compte que le dialogue, c'est l'essentiel ici. Parce que tout va fonctionner grâce au dialogue. Ça va être juste magnifique. C'est calme, hein. Ouais, c'est calme, il y a une brise de calme. Ouais. Et assez, voilà. Et c'est bientôt, c'est-à-dire que c'est dès ce début d'avril que vous retrouvez le calme. La source d'avril, ouais, dès le début d'avril. Voilà. Donc là, on est assez clair au niveau de l'amour. Alors, le côté sentimental ou vie privée, tac, tac, on va faire comme ça. Il y a un commencement dans votre vie privée sur un projet bien concret. Aussi, il y a un commencement. L'autre va vous prouver d'une façon concrète que cette personne souhaite. Il n'y a pas que des paroles. Oui, il y a les paroles, mais aussi les actions et les actes. Cette personne souhaite vous montrer qu'elle a envie de s'engager ici avec vous dans quelque chose. On peut voir aussi que cette personne, elle est bien dans sa vie professionnelle, etc. Mais il y avait toujours des problèmes continuels en amour. Et là, cette personne, elle dit stop. Maintenant, j'ai compris, je veux m'engager. On voit qu'il y a des bonnes ententes avec les personnes de terre. Hein, Taureau, Vierge ou Capricorne. Hein. Il y a le poids des larmes. Hein. Effectivement, c'est une relation karmique. Vous avez beaucoup pleuré. Mais vous allez aussi beaucoup vous rapprocher ce mois d'avril. Message d'amour. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? Rien, nada. Voilà, on commence. On continue, je veux dire. Alors, ça c'est le côté professionnel, matériel, voilà. Il y a une continuité de problèmes dans ce domaine. Voilà, clairement. C'est pour ça que on va dire que ça va être atténué parce qu'il y a des belles choses qui se passent en amour. Mais vous avez pu commencer quelque chose, voilà, parce que vous avez des espoirs économiques et puis parfois vous dites j'avance, mais il n'y a pas grand chose. Rassurez-vous, les énergies d'abondance vont pas tarder à arriver. Alors sur le 8 d'épée, ouais, il est possible aussi, hein, faites attention un peu aux migraines, aux maux de tête hein, dans le domaine professionnel. Donc là, c'est à toi, donc c'est-à-dire que votre corps va vous donner des indices hein, si vous n'êtes pas bien. Donc respectez-vous, faites les choses avec votre propre respect. Ne faites pas les choses juste pour faire plaisir aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, parce que voilà, on n'a pas le choix. Mais parfois, par exemple, vous avez l'habitude de faire, je sais pas moi, 10 minutes en plus pour aider hein, une collègue et qui vous aide jamais, et il n'y a rien derrière, il n'y a aucune obligation, rien du tout. Pensez à vous, en fait. Voilà, pensez à vous, respectez-vous. Voilà. La force. Non, ça c'est la vie sociale, pardon. La vie sociale, donc. Bon, vous avez un joker sur le plan financier, donc c'est plutôt calme. Les problèmes se sont aplénis parce qu'il y avait une grosse période de problèmes. Et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup le temps à vous occuper, à trouver ici des loisirs. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver quelque chose. Vous allez vous sentir mieux. On voit aussi qu'il y a la présence d'une amitié avec qui, féminine, avec qui vous allez avoir envie de faire plein d'activités. Alors, sur le cavalier. Bon, ça, c'est les énergies aussi
en astrologie, hein, astrologiquement parlant, c'est les énergies de paillasse, hein, de la méthode, du foyer, voilà, bon, je vais regarder. Karma. Alors, pourquoi le karma? Et là, on a manque. Ouais, il y a un manque un peu de relations sociales, mais il y a le karma aussi. En fait, vous rentrez dans une énergie d'abondance, et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup parlé à certaines personnes, mais on voit qu'il y a eu aussi quelque chose de karmique. Vous avez dû passer par quelque chose aussi pour comprendre qui sont vos véritables amis. Voilà, comme une leçon un peu du destin. Et puis là, bah, vous allez vous refaire une nouvelle troupe. Voilà, quelque chose de super agréable. Alors ça, c'est le côté spirituel. Ok. Alors, spirituellement, vous avez envie... Alors, vous n'avez pas juste envie de penser, voilà, clairement. Vous avez envie d'agir. Il y a aussi ce côté spirituel. Vous avez envie de faire des actions qui sont en accord avec votre spiritualité. Vous avez peut-être une personne qui est coach, qui va vous donner des conseils, ça peut être en vrai, ça peut être par internet, ça peut être un coach tout simplement, et vous avez envie de suivre ces conseils à la lettre. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui vous a donné, qui vous a peut-être apporté qui vous a donné des vraies valeurs. Peut-être qu'auparavant vous courez toujours après l'argent, puis un peu, ça vous a amené un peu à une tristesse. Et grâce à ce coach, vous voyez les choses d'une autre façon, d'une façon plus spirituelle ici. On voit que spirituellement aussi, vous pourriez vous sentir très proche des femmes de feu, des femmes lion, sagittaire ou vierge. Non, n'importe quoi. Lion, sagittaire, bélier. Ah, donc ok, d'accord. Alors spirituellement, alors pour messieurs, spirituellement vous pourriez être amoureux de personnes lion, de sagittaire, bélier. Ou alors pour mesdames si vous aimez les dames. Voilà. Sinon, mesdames, ce que je vais penser ici, c'est que vous avez une amitié, en tout cas, ou une personne de signe de feu qui vous donne de très bons conseils sur l'amour, et vous avez envie d'écouter ces conseils comme une personne qui peut vous coacher sur l'amour ici. Et justement, c'est pour vous apprendre à vous libérer, à plus être enchaîné, à apprendre à aimer sans être dépendant de l'autre, apprendre à aimer, voilà, donc sans avoir peur de se dire est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, etc. Ouais, c'est très beau, hein. Alors, du 27 au 30 avril, ouais, vous avez pu canaliser vos problèmes, et on voit qu'il y a vraiment une personne qui est coach, une personne qui va vous parler, c'est important. Alors il est possible aussi que cette personne soit taureau aussi. Ou cette personne va vous parler de quelqu'un qui est taureau. Voilà, il y a le message est libre ici. Mais voilà, en tout cas, c'est une communication qui passe bien parce que ce sont des mots que vous allez garder tout simplement en tête. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ces tirages. Donc, avec ce tarot City Labyrinth Tarot, donc sur New York, et cet oracle de la voix des âmes. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.